Marie-Laure Naglot, bonjour. Bonjour Karine. Alors, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau aujourd'hui. Vous allez nous parler de choses un peu moins sympathiques, mais bon, vous arrivez quand même à les rendre très agréables. Vous êtes donc dirigeante de MLN Coaching Conseil, une entreprise qui assiste les directions financières dans la présentation notamment de leur information financière, dans la consolidation de leurs comptes. Ces normes IFRS sur lesquelles vous travaillez maintenant depuis une quinzaine d'années, puisque c'est à cette époque-là, en 2005, je crois, qu'elles ont été créées par une fondation anglaise. Elles nous paraissent à nous illisibles. Vous arrivez, vous, à les décrypter. À quoi elles servent déjà ? Déjà, elles ont été adoptées par l'Europe, Oui. juste après l'adoption de la monnaie unique, euro, pour permettre une unification de la manière de présenter l'information financière pour l'ensemble des groupes cotés en Europe. Il faut dire qu'avant l'adoption de l'euro, chacun avait sa monnaie, mais chacun avait ses principes comptables. Ouais. Donc, il était extrêmement difficile de comparer les comptes, par exemple, d'un groupe automobile français avec un groupe automobile allemand. L'arrivée de l'euro a fait que les chiffres sont devenus comparables, on n'avait plus de conversion à faire, mais les principes comptables, les principes comptables étaient toujours différents. Donc, il a fallu trouver une solution pour unifier ces principes comptables. Et il s'est trouvé qu'il y avait cette fameuse association qui avait été créée dans les années 1970, qui avait commencé à élaborer un corpus de normes qui s'appelait IAS et qui sont devenus IFRS en 2005. Et l'Europe les a adoptés purement et simplement. Alors donc, l'idée c'est quoi ? C'est plus de transparence, plus d'homogénéité, ça sert surtout aux analystes financiers. C'est dans quel but ? C'est en cas de fusion, d'acquisition, de reprise d'entreprise ? Globalement, ça vise la communication financière. Ouais. FR, dans IFRS, FR, c'est parfaitement lisible. C'est Financial Reporting, c'est-à-dire c'est la communication financière. Pourquoi un groupe communique ? Pour attirer des investisseurs, pour attirer des talents, etc. Donc ceux qui utilisent les comptes des groupes, ce sont les banquiers, ce sont les investisseurs, ce sont les analystes financiers, ce sont les fonds d'investissement finalement. C'est un label pour les banquiers notamment quand on cherche. Oui, tout à fait. Quand on est normé IFRS, c'est une valeur sûre. Absolument, oui, c'est une valeur sûre. Et ce pourquoi, d'ailleurs, il y a un certain nombre de banquiers qui demandent même à des petits groupes qui ne sont pas cotés et qui n'ont pas l'obligation de faire leur consolidation. Alors justement, à partir de quelle taille ? Quels sont les critères ? L'obligation d'appliquer les normes IFRS, c'est pour tous les groupes qui sont cotés sur un marché financier, quel qu'il soit. Mais un certain nombre de groupes français avec lesquels je travaille, qui sont beaucoup plus modestes, qui ne font que 50 ou 60 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidés, sont tenus quand même ont été un peu contraints d'adopter les IFRS quand ils sont allés voir leur banquier pour lever des fonds, pour faire des opérations. Parce que maintenant, les banquiers, leur décryptage des états financiers, il est vraiment très axé sur les IFRS. Et puis, c'est, comme vous le disiez, un label, c'est-à-dire des comptes consolidés établis en IFRS. Voilà, ça force le respect. Ça force le respect, effectivement, parce qu'il faut quand même se taper, excusez-moi d'être trivial, mais ces 3 gros volumes, ça c'est la dernière édition. C'est la dernière édition. Et elles grossissent au fur et à mesure des années. Oui. Donc là, il y a 5400 pages au total. Ouais. Alors, vous décryptez. Moi, je décrypte pourtant des gens qui sont déjà quand même, qui ont un certain niveau, puisque ce sont des professionnels donc de la finance en général, oui, tout à fait, responsables financiers, mais il faut quand même décrypter. Il faut décrypter parce que donc le normalisateur, c'est-à-dire les gens qui écrivent ces normes, les ont écrits de façon générique et généraliste, c'est-à-dire que c'est trop généraliste peut-être par rapport disons que au concret dans leur idée, si vous voulez, ils sont à quelques centaines de kilomètres d'altitude, ils regardent la Terre comme ça et ils disent on va faire des normes qui vont être appliquées dans tous les pays, dans toutes les entreprises, quels que soient les environnements, quels que soient les contextes. Donc du coup, c'est un niveau d'abstraction qui est stratosphérique. Et après, il faut l'adapter, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit la taille de son entreprise, et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse, parce que quand vous devez faire une consolidation, malgré tout, vous faites de la comptabilité. Et la comptabilité, c'est à ras les pâquerettes, c'est débit égale crédit. Et alors, vous, pour y arriver, vous utilisez la sémantique générale. Alors, c'est quoi le cheminement pour arriver jusque-là ? Parce que là, c'est original comme prisme. Oui, c'est original et c'est vraiment formidable. La sémantique générale a été inventée au début du XXe siècle par un certain Alfred Korzybski. Je tiens à le citer nommer, parce que voilà, je lui rends hommage. Et en fait, il a mis au point un certain nombre d'outils d'analyse du langage qui permet de comprendre la structure,
l'ordre dans lequel les éléments existent, les fonctions de chacun des éléments du langage et les relations entre eux. Et quand vous appliquez ces principes au concept de sémantique, au concept développé par les IFRS, eh bien, vous arrivez à comprendre finalement la mécanique. Ouais. Et à répondre à la Vous fameuse... fluidifiez. Oui, et surtout, je réponds à la question de à quoi ça sert Ouais. Et comment ça marche? et comment ça Ouais, marche. des questions essentielles. Et oui, les 2 questions, moi, s'il y a que 2 questions, si vous voulez, que je trouve utiles, enfin, et importantes dans la vie professionnelle, ce sont ces 2 questions-là. À quoi ça sert ce qu'on fait et comment ça marche? Alors Et finalement, dans cet ordre-là, ouais, dans cet ordre-là, c'est-à-dire si on ne surtout, peut ouais. pas répondre à la première question, C'est pas la peine pas d'aller à la la deuxième. c'est pas la peine. Donc finalement, vous utilisez les mots pour traiter les chiffres. C'est quand même particulier et encore une fois original comme démarche, hein. Ben oui, parce que c'est de la communication et la communication, ce sont des mots. Ouais. Et un chiffre... Même si elle est financière, ça Oui. reste des mots quand même. Oui, parce que le plus important quand on lit une communication financière, ce ne sont pas forcément les chiffres. Voilà, si on veut savoir à quoi ça sert et comment ça marche dans son entreprise, on fait appel à vous, Marie-Laure Navelot. Merci d'être venue nous voir. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc la dirigeante de MLN Coaching Conseil. Merci encore. Merci à vous.